Chers frères et sœurs, on entend souvent dire de la part de ceux qui ne fréquentent pas nos Eucharisties, les catholiques se réunissent pour prier, mais dès qu'ils sont sortis, ils disent du mal des gens, ils critiquent, donc je ne veux pas participer à cette hypocrisie. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Pourtant, l'Eucharistie, c'est notre trésor, c'est le trésor des trésors. L'Eucharistie est la source de notre communion. Alors, pour réfléchir un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire cela? Comment nous vivons justement l'Eucharistie comme un mystère de communion? Ce qui nous unit avant tout, comme communauté chrétienne, c'est la foi. C'est d'ailleurs l'axe des lectures que nous avons entendues aujourd'hui, que ce soit dans le livre de Josué, où tout le peuple d'Israël renouvelle l'alliance et dit plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Donc c'est une profession de foi. Profession de foi à laquelle fait écho celle de Simon-Pierre, à la suite de la question de Jésus, voulez-vous partir vous aussi? C'est une question qui s'adresse aussi pour nous. Voulez-vous partir vous aussi? Devant la grandeur du mystère de la foi. Et Simon-Pierre répond pour nous, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Donc si nous sommes réunis ici aujourd'hui pour cette Eucharistie, c'est parce que nous avons la même foi. Certes, nous n'avons pas la clarté et l'évidence de tous les mystères de la foi, de chacun des mystères du credo, mais nous avons cette confiance, la même confiance que Simon-Pierre qui veut se laisser guider, qui veut suivre la foi. Les apôtres ne comprenaient sans doute pas tout ce que Jésus avait dit dans ce discours sur l'Eucharistie, mais ils voulaient suivre. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Il ne comprend pas tout, mais il est décidé à suivre. C'est l'obéissance de la foi. Donc, la chose qui nous unit, la plus fondamentale, donc, c'est la foi. Ce qui nous unit, c'est la communion à l'Eucharistie. Donc, à la différence des 12, nous avons une plus grande lumière sur ce qu'est l'Eucharistie. La communion, elle nous unit au Christ, au Seigneur, bien sûr, et la communion, elle nous unit entre nous. Dans la prière eucharistique, il est dit, nous ne formons qu'un seul corps. C'est au moins un mystère au moins aussi grand que l'Eucharistie dans laquelle nous trouvons le Seigneur. Nous ne formons plus qu'un seul corps. Les premiers pères de l'Église disaient, comme les grains de blé épars sur les collines, dispersés sur les collines, nous ne formons plus qu'un seul pain, qu'ainsi nos cœurs ne fassent qu'un seul corps. Donc ce qui nous unit fondamentalement, c'est la communion. Cette communion, elle peut être sacramentelle, c'est-à-dire je reçois l'hostie consacrée. Cette communion, elle peut être spirituelle, car pour des raisons X, Y, Z, je ne peux pas recevoir aujourd'hui l'Eucharistie. Mais dans les deux cas, le plus important, c'est la foi. Malheureusement, je peux recevoir l'hostie sans la foi, et c'est terrible. Par contre, je peux m'abstenir de recevoir l'Eucharistie parce que j'ai la foi. J'ai la foi en ce que Jésus et l'Église me disent. Souvenons-nous de cet épisode de la vie du Christ. Un centurion vient le voir pour demander la guérison de son serviteur. Jésus dit, d'accord, je vais aller chez toi. Et lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Le centurion romain n'a pas reçu Jésus chez lui, qui était prêt à aller chez lui, mais sa foi ardente lui a valu de connaître la force de l'amour et de la guérison de Jésus. Donc Jésus se donne dans l'Eucharistie. Mais pour communier avec fruit,
il faut cette foi ardente. À qui irions-nous, Seigneur? Quant à nous, nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Jésus peut nous rejoindre, quel que soit notre état de vie, c'est ça le plus important. Ce qui nous unit donc, c'est la foi en l'Eucharistie. Ce qui nous unit, c'est la mise en œuvre de la charité que nous recevons à travers la communion. Avant de communier, nous sommes invités à échanger un signe de paix. Même si la communauté que nous formons n'est qu'occasionnelle, elle doit être empreinte de respect, de considération. Même si nous ne sommes pas du même milieu, nous n'avons pas les mêmes convictions, les mêmes idées, ce geste est important pour signifier justement que nous ne faisons qu'un seul corps, parce que nous avons la même foi et que nous allons communier au même corps et au même sang. Alors, dans la messe, c'est un rite relativement sobre, il ne s'agit pas de saluer tout le monde et faire le tour de l'église, il s'agit que ce soit un geste sobre et sincère. La paix du Christ soit avec toi. Et cette paix, elle doit continuer à se donner sur le parvis de l'Église au sortir de notre Eucharistie. Elle doit continuer à se vivre par notre vie même. Alors pour reprendre l'exemple que je donnais, le contre-exemple que je donnais au départ, il faut justement qu'au sortir de l'Église, nous soyons attentifs les uns aux autres. Et si je m'aperçois dans la voiture en repartant que je suis en train de critiquer Madame Truc qui avait tel chapeau ou je ne sais pas quoi, ou telle chose qui a été dite ou entendue, peut-être qu'il faut que je me dise, mais est-ce que j'ai vraiment communié? Est-ce que je laisse vraiment le Christ agir dans ma vie? Si je ne suis pas capable d'aimer ce frère qui est devant moi, comment je peux dire que j'aime le Christ que j'ai reçu dans la communion? Donc il faut que je laisse vraiment agir le Christ dans ma vie. Par ce geste de paix qui est très formel, qui peut être formel, et surtout par mon attitude de cœur. Et puis un dernier point, cette charité que nous recevons dans l'Eucharistie à travers la communion, nous devons la vivre dans nos familles. C'est très beau de voir une famille qui participe à la messe, même si les petits sont un peu bruyants, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a une profonde analogie entre l'Eucharistie et le mariage. Ceci est mon corps livré pour toi. Ceci est mon corps livré pour vous. Le don des époux, l'unité de la famille, est renouvelé par le contact avec la chair et le sang du Seigneur. L'unité de nos familles se conquiert dans l'Eucharistie. Alors peut-être que je viens seul, je suis le seul de ma famille à croire, mais aie la foi que le Seigneur fera l'unité à travers ta foi, à travers tes gestes. Peut-être que ma situation canonique n'est pas idéale, mais aie foi que le Seigneur est source de guérison et d'unité pour ta famille, quel que soit ton itinéraire de vie. Ou peut-être que nous venons en famille, mais que l'unité n'y est pas non plus dans notre couple. Renouvelle le don, ou plutôt reçois le don du Seigneur, renouvelle ta ferveur, il est là, il se donne à toi, il se donne dans son corps et dans son sang. Ce don ne trompe pas, ce don fortifie notre unité. Dans quelques moments, nous allons donc communier au Christ. Demandons une grande foi à la suite de Marie, qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole, qui a conçu dans son cœur avant que dans ses entrailles le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair. Demandons une grande foi qui se concrétise par des gestes concrets pour notre prochain, pour nos familles. Amen.